Bonsoir à tous, ce journal des sports sans Jean-Luc Roussy, mais avec beaucoup d'action et l'équipe qui fait l'honneur à l'Auvergne, vous allez le voir, avec une double page. D'un côté, l'ASM, c'était pas brillant, on va y revenir dans un instant. Et de l'autre, la superstar hier soir, c'était Renaud Lavinelli. Vous avez peut-être suivi hier soir sur le site internet de France 3 Auvergne la soirée Elite Perche Tour qui s'est passée à Rouen en direct avec un saut magnifique et un nouveau record de France à 6,04 m. Le mieux, c'est de revivre l'action. C'était hier soir en direct donc avec Grégory Tellu et Jérôme Bègue. Regardez. C'est parti pour le champion olympique. Ça passe. Record de France pour Renaud Lavinelli, 6,04 m. Et il va tout de suite embrasser son entraîneur Philippe Dancos, celui qui l'accompagne. Et tout Clermont. Au jour le jour, tous les jours. À Clermont, on voit Marion Lotou, on voit bien sûr Anaïs Poumara, Marion Fiac, record de France pour Renaud Lavinelli dans une salle, Sébastien, forcément en fusion, debout pour lui, debout pour le maître. Bien sûr, mais les gens qui sont ici, voilà, voient Renaud battre un record de France, en plus avec une facilité déconcertante. Premier essai. Il est passé beaucoup plus près tout à l'heure, donc c'était sa distance. Un saut super propre, très fluide, sans aucune fioriture. Lui qui a quelquefois la tendance à récupérer des sauts, et on le voit un petit peu se bagarrer avec sa perche. Mais c'était un saut tout fluide, c'est passé comme dans du beurre. Donc il n'y a aucune raison que ça passe pas. Et les gens d'ici le voient faire ça avec une aisance incroyable. Mais il faut bien s'imaginer que cette performance-là, à une époque, aurait mis Sergei Boubka en danger. Cette performance on revoit ce saut, regardez lui Sébastien. assure un titre olympique à tous les coups, un titre champion du monde. Voilà, le meilleur du monde, il est là aujourd'hui. était debout pour t'applaudir. Oh là là. Quelle image. Le poids rageur de Renaud Lavinelli, 6,04 m, je le rappelle, nouveau record de France. J'ai essayé des nouvelles choses ce début de saison, des perches un petit peu plus longues. Mes deux premières compétitions à Clermont et Renaud, il y avait de la bonne chose, mais ça ne voulait pas concrétiser. Et là, voilà, dès l'échauffement, tout s'est bien passé jusqu'à ce record de France. Donc voilà, c'est top. Je ne suis pas encore en pleine saison. Il y a encore des réglages, il y a encore de la forme à la prendre. Voilà encore un grand moment signé Renaud Lavinelli qui sera l'invité de Jean-Luc Roussy demain à 19 h dans Match Retour, à ne manquer sous aucun prétexte. Et on reste dans l'athlétisme avec pendant 2 jours les meilleurs athlètes d'Auvergne réunis au stadium Jean Pelaise pour disputer les championnats régionaux en salle. Le licencié du Clermont Athlétisme Auvergne a réalisé un exploit aux 60 mètres et cette saison, Garfield Darien est l'homme le plus rapide du monde dans la discipline. Camel tir, Olivier Martinet. Avec 7 minutes et 55 secondes, l'Auvergnat Garfield Darien vient d'améliorer son record personnel aux 60 mètres et conserve la meilleure performance mondiale de la saison. Accessoirement, le vice-champion d'Europe en titre du 110 mètres et devient champion d'Auvergne. C'est une belle journée. Ce que j'expliquais, juste le petit souci de crampe du coup dès la série. Donc on essaye de régler ça. La semaine dernière, j'ai eu un petit début de crampe aussi à la finale. Donc ça m'empêche de bien dérouler mon pied. Je cours sur la retenue. Je suis super content, c'est que je fais 55 comme ça. Donc je déroule pas, enfin la course c'est pas pour moi propre. J'arrive à faire quand même 55, donc c'est très encourageant. Pour le licencié du Clermont Athlétisme Auvergne, tout comme pour son ami et rival Ladji Doucouré, second à 7,70, l'objectif reste le même, les championnats du monde dans 2 ans. On bosse. On sait où on veut aller. Du coup, il faut garder le cap et pas se distraire. Parce que voilà, l'échéance, c'est dans 2 ans. Et il sait pourquoi il travaille. Et je sais pourquoi je travaille. Pendant 2 jours, les championnats d'Auvergne d'athlétisme en salle ont vu quelques 600 sportifs en découdre dans l'enceinte du stadium Jean Pelaise. Au lendemain du saut en salle à 6,04 m du perchiste Renaud Lavinelli, qui a ainsi décroché la 3e performance mondiale de tous les temps, l'athlétisme auvergnat se sent véritablement pousser des ailes. Vous m'interviewez au lendemain d'un nouveau record de France à 6,04, donc évidemment toute l'Auvergne se réjouit et l'athlétisme en général. C'est sûr que c'est un boost pour notre discipline et c'est vrai que les athlètes ont à cœur de bien figurer sur les compétitions auxquelles ils participent. Ces championnats en salle auront permis, si besoin en était, de confirmer l'excellence de l'athlétisme auvergnat.
Vous l'avez compris, tout le monde est content pour Renaud Lavilloni. Moins de réjouissance du côté du rugby, en tout cas à Clermont. Pour cette 17e journée du top 14, les joueurs de l'ASM ont fait pâle figure hier face à une équipe de Bayonne qui se bat, elle, pour rester dans l'élite. Autopsie d'une défaite avec Laurent Pelletier. En terre bayonnaise, les jaunes et bleus ont perdu leur place de leader hier sur un terrain glissant et boueux, mais à l'heure des charges entre les blessés, les joueurs au repos et les internationaux en stage avec l'équipe de France, c'est avec un groupe composé de jeunes issus du centre de formation et avec un pack totalement français où Elvis Vermeulen effectuait son retour après 5 mois d'absence qui aura permis aux Bayonnais de s'offrir une victoire méritée. Une victoire qui s'est construite sur le jeu au pied. En moins de 20 minutes, les locaux menaient déjà 6-0. Mais les Clermontois vont se reprendre. Morgan Parra, en 2 pénalités, va remettre les pendules à l'heure et voir prendre un peu d'avance. Mais pour Morgan Parra, cela passera à côté. C'est finalement Bayonne qui aura le dernier mot dans cette première mi-temps. Résultat 9-6. Sur des conditions comme ça, un match, le jeu au pied est important au tir au but. Et aujourd'hui, voilà, je prends cette part de responsabilité qui est sûr, voilà, déjà on ne ramène pas le bonus derrière, qui n'a pas pu tenir voilà, l'équipe tout près de Bayonne pour pouvoir avoir une chance de pouvoir gagner ce match. De retour des vestiaires sous une pluie battante, les Bayonnais vont poursuivre sur le même schéma de jeu et pousser très souvent les Clermontois à la faute en mettant beaucoup d'énergie et prenant l'avantage en mêlée et en touche. Ils vont aussi assurer grâce au pied du buteur basque Bustos Moyano, plus en réussite que Morgan Parra, qui en ratera 3 au cours de cette période de jeu. Les espoirs qui sont rentrés au fur et à mesure ne permettront pas d'inverser la tendance. Seul regret, la pénalité manquée de Morgan Parra pendant les arrêts de jeu qui prive l'ASM du point de bonus défensif. Résultat final 18-9, un score qui s'explique pour l'entraîneur clermontois. Moi je suis content de jeunes, de prestations de jeunes, ils montrent qu'il y a du qualité aussi dans le groupe. Et on a tenu, mais c'était pas assez pour West Point à la fin. Voilà, donc on va repartir, comme on dit, au travail. La prochaine réception, c'est Stade français à Clermont. Donc on va pouvoir se reposer et puis travailler sereinement pour ce match. Et pendant ce temps, en Pro D2, le Stade Aurillacois lui a retrouvé le sourire hier lors de cette 18e journée donc de Pro D2. Les Cantalous ont renoué avec la victoire face à Bourgoin. Le score 19-6 devant Lydie Rib et Claude Bernard, ravis. Le 25 janvier 2014, les supporters du Stade Aurillacois auront avec plaisir découvert ce que sera la nouvelle tribune d'honneur du Stade Jean Alric et apprécié que leurs favoris retrouvent enfin le chemin de la victoire. Face à Bourgoin, l'essentiel était de l'emporter, peu importe la manière. C'est une bonne nouvelle parce qu'effectivement, ce match, il nous fallait absolument le gagner pour pouvoir retrouver de la sérénité et puis faire que la fin de saison se déroule sous de meilleurs auspices, j'espère. Face aux Bergaliens, les Aurillacois ont fait ce qu'il fallait. Et c'est en s'appuyant sur des avants conquérants que les Auvergnats sont enfin parvenus à faire sauter le verrou visiteur. Sans se décourager et sans se désunir, à la 49e minute, le pack permet à Michael Gracia d'inscrire le seul essai de la rencontre. Dès lors, les Cantaliens ne vont plus rien lâcher. Maxime Petitjean rajoutera 3 points à 4 minutes du coup de sifflet final pour une première victoire en 2014. Les conditions, c'était pas non plus du grand jeu. On savait qu'il fallait se resserrer devant, qu'il n'y aurait pas de grandes envolées. Donc voilà, on a pris un peu le jeu à notre compte devant et petit à petit, voilà, on y arrivait, quoi. Jusqu'à la fin, on n'a rien lâché. Voilà. Score final, Aurillac 19, Bourgoin 6. Avec cette 9e victoire, les stadistes se positionnent à la 8e place, mais plus que leur classement, c'est le plaisir de la gagne qu'ils ont, semble-t-il, retrouvé. Et on n'oublie pas le rugby amateur, on prend le temps de regarder ensemble les tableaux des résultats, les petits coups de fil au club pour les proposer ces résultats. Montluçon, égalité 19-19 avec Lille. Pontarlier l'a emporté devant Vichy 16-3 en Fédéral 2. Et en Fédéral 3, je vous laisse découvrir tous les résultats, et notamment la défaite de Moulins, la victoire du Puy, la victoire de Mauriac et celle de Tournon, avec pas mal de matchs reportés à cause du mauvais temps. Un mot de ski pour parler aussi de mauvais temps. Le Super G a été reporté de quelques heures aujourd'hui en Autriche. Par contre, on suivra avec beaucoup d'attention la décision du comité de sélection olympique demain qui choisira, oui ou non, Gauthier de Tessières pour aller à Sochi pour participer aux Jeux Olympiques. Aujourd'hui, lors du Super G donc en Autriche, il a littéralement raté le coche en finissant 48e à 1 seconde 37. Il était très déçu, on en reparlera évidemment demain.
En hockey sur glace, avant-dernière journée du championnat de 2e division, c'était hier soir à la patinoire de Clermont-Ferrand devant pas mal de candidats au futur municipal. Les Sangliers d'Arverne, 3e au classement, recevaient les Castors d'Asnières qui sont eux 4e. Une rencontre donc au sommet avant les playoffs avec Laurent Pelletier et Olivier Martinet. Pour cette 17e journée, le public est là, près de 1100 spectateurs dans les tribunes pour encourager et supporter leur équipe. Avec cette saison, un nouveau collectif plus renforcé. L'an dernier, on a fait une année avec 0 professionnel, on n'avait que des garçons clermontois. On a fait une année méritante, mais effectivement qui n'a pas été couronnée de grands succès. On a remboursé nos dettes, on a assaini la situation financière. Cette année, on s'est octroyé les services de 3 étrangers. Et cela se voit depuis le début du championnat au vu des résultats. Dès l'entame du premier tiers-temps, les hockeyeurs clermontois donnent le ton du match. Mais il faudra attendre un peu avant de voir le palais au fond de la cage des visiteurs grâce à François Faure. Les Castors d'Asnières ne vont pas attendre longtemps pour remettre les équipes à égalité. Fin du premier acte pour le deuxième tiers-temps malgré une supériorité numérique asniéroise. Le score restera inchangé et il faudra attendre la dernière période pour voir de nouveaux buts de part et d'autre. À la fin du temps réglementaire, 2 partout. C'est dans les prolongations que les Sangliers vont décrocher leur victoire grâce à une déviation d'Hugo Florentin. Une victoire à l'arraché et au forceps, mais pour le nouvel entraîneur-joueur recruté cette saison, il reste encore beaucoup à faire. On n'a pas un vrai joueur qui savent marquer vraiment le but quand il a l'occasion. Mais c'est pas grave, on a plusieurs joueurs qui savent marquer les buts. Mais juste il faut shooter, c'est ça que je demande aux joueurs, même au entraînement, être vraiment bien présent, aller dans la cage, shooter beaucoup et shooter fort, même au entraînement, parce qu'après tu prends confiance pour le match. Une victoire qui donne de sérieux espoirs aux hockeyeurs clermontois d'aborder les playoffs bien placés avant la dernière journée. Ce sera le 8 février prochain à l'extérieur contre Amnéville. On quitte la glace pour la pelouse et le brouillard. C'était avant-hier. On ne va pas s'attarder d'ailleurs sur cette image. Ni Laval ni Clermont n'est parvenu à s'imposer au stade Francis Lebasser pour cette 21e journée de Ligue 2. Le match et le score étaient nuls tous les deux. Le public d'ailleurs assez mécontent. Résultat 0-0. Et on enchaîne avec les tableaux de résultats foot amateur en CFA. CFA2, vous les découvrez avec une victoire pour Villefranche, une défaite pour Le Puy, une victoire des matchs reportés pour ce qui concerne Moulins, Yzeure notamment. Là encore, beaucoup de mauvais temps. Et c'est l'heure de notre dossier de la semaine consacré à la saison 2014 de cyclisme qui va bientôt commencer. L'Auvergne compte désormais une équipe au sein de l'élite amateur, la ADN 1. La Team Pro Imo Nicolas Roux, c'est son nom. Elle a été présentée officiellement jeudi dernier devant Laurent Pastural et Richard Bonne. Aujourd'hui, de toute façon, on est à 1 mois des courses, on ne prend pas de risque, surtout pas de risque au niveau des chutes, au niveau de quoi que ce soit. Donc on est parti pour faire une petite sortie foncière. Sur les routes autour de Cournon, les hommes en rouge du Team Pro Imo Nicolas Roux. Ils préparent la saison 2014 au sein de l'élite amateur, la DN1. Parmi les nouvelles recrues, Nicolas Vaugondi, encore pro l'année dernière dans l'équipe belge AJW. L'ancien champion de France a vite trouvé ses marques dans cette équipe amateur. L'équipe Team Pro Imo Nicolas Roux fonctionne comme une équipe professionnelle ou presque. Il n'y a pas grand-chose qui différencie. Donc, après, c'est le programme de course qui va être différent. Mais au niveau de l'organisation, des stages en hiver, parce que là, on part en Espagne chez les pros, on part aussi en Espagne. Donc, il n'y a vraiment pas grand-chose qui différencie et c'est pour ça que je dis qu'il y a tout pour faire une bonne saison en 2014. Et Nicolas sait de quoi il parle, à son actif plusieurs Tours de France. Il connaît la course, il sait quand est-ce qu'il faut faire les efforts, il peut driver un petit peu les jeunes. Donc c'est un apport énorme pour une équipe amateur. Nicolas Châtefaux, lui, ici sur ces images en 2012 à Pierrefort, est là depuis le début de l'aventure en DN3. On a commencé en fait en 2e catégorie. On a rassemblé plusieurs jeunes coureurs de la région. Et puis petit à petit, l'équipe a grandi, on a gagné des courses, les jeunes ont progressé. On a recruté d'autres coureurs de l'extérieur. On a fait revenir des Auvergnats qui s'étaient expatriés.
Un des principaux artisans de cette belle réussite sportive, c'est Patrick Bulidon, incontournable dans le cyclisme auvergnat depuis bien longtemps. Depuis de nombreuses années, les bons coureurs auvergnats, ils partaient dans les comités extérieurs et j'avais prouvé par le passé qu'on pouvait créer des belles équipes en Auvergne, puisque là c'est ma 5e génération de coureurs. Maintenant il faut qu'on grandisse avec un pool de partenaires de plus en plus important. Aujourd'hui, au sommet du cyclisme amateur et doté d'un budget de 400 000 €, l'équipe auvergnate ne veut pas précipiter les choses, même si un futur et éventuel passage en professionnel est évidemment dans toutes les têtes. Sauf si on trouve des partenaires qui veulent foncer. 1 million, 1,2 million d'euros, ça fait beaucoup de sous. Et je pense qu'il vaut mieux être dans les meilleurs amateurs français, ça soit sympa, plutôt que d'être dans les petits coureurs professionnels. Je pense que les coureurs aujourd'hui dans l'équipe seraient aussi heureux de gagner des belles courses amateurs plutôt que d'être dans les etc. au niveau des courses professionnelles. Au lendemain de cette soirée de présentation, l'équipe est partie en stage en Espagne. Il s'agit de préparer l'ouverture officielle de la saison de cyclisme et les premières courses dans le Var, mi-février. Voilà, et Karine, notre script, qui est une grande fan de vélo en régie, me dit qu'il me reste 30 secondes. Ça nous laisse le temps de revoir cet exploit de Renaud Lavilloni hier soir, qui a battu à nouveau le record de France en salle, 6,04 m. L'occasion pour moi de vous donner rendez-vous demain à 19 h dans le journal. Jean-Luc Roussy recevra le champion dans Match Retour pour le questionner sur cette bonne nouvelle qui le rapproche de plus en plus du record du monde. Allez, un dernier mot pour vous dire que dans un instant, le 19-20 se poursuit, que vous pouvez revoir tous ces reportages sur auvergne.france3.fr. Et on va se quitter avec des images de glissade loufoque. Le principe, c'était tout simplement de venir avec un objet glissant non identifié, l'Ujupa. C'était cet après-midi sur le col des Prados, près d'Ambert. On se quitte là-dessus. Dans un instant, la suite du 19-20 et bonne soirée à vous. Yeah.